Salut, donc je suis Jean Desmaisons de la société Blum Edifice. Aujourd'hui, on va parler projet immobilier, projet comment se faire financer. On vit actuellement une période assez compliquée, comme vous le savez tous. J'entends souvent les gens me dire oui, je n'arrive pas à me faire financer, les taux sont trop élevés. Faux, c'est que tu as oublié la principale, tu as oublié le but principal, c'est créer ton meilleur dossier bancaire. Mon banquier se rappelle toujours de moi, le premier banquier qui m'a accepté les 3 crédits en même temps en 1 heure. Clique, ça rentre, clique, ça rentre, clique, ça rentre. Pourquoi? C'est tout dépend comment tu parais auprès de ton banquier. Donc moi, clairement, j'ai foncé, je me suis bien sapé, je suis arrivé avec un dossier épais comme mon pouce. Tu le mets de profil, tu le vois direct. Et je vais te donner tous les détails qui se trouvent dans un dossier bancaire. Pourquoi? Parce que ça va te permettre à ce que le banquier t'accepte ou non ton crédit, ton futur investissement. Donc, petit récap. Fiche client, personne physique ou particulier, selon comment tu achètes, tu peux acheter en société, en SCI ou en SARL de famille ou que sais-je autre, ou personne physique, donc en personne normale, tout simplement. Document d'identité en cours de validité, photocopie, recto verso, tout dépend si c'est le passeport, il n'y a pas de recto, il n'y a pas de verso. Justificatif de domicile. Donc vous donnez votre justificatif de domicile avec une preuve comme quoi vous y habitez, comme quoi vous êtes bien domicilié en France et que vous payez bien votre imposition en France. Maintenant, on rentre dans les éléments généraux. Donc, le nom et le prénom, la date de naissance, votre profession, ce que vous faites dans la vie, l'adresse fiscale. Donc, forcément, vous avez votre justificatif de domicile, vous ne mettez pas l'opposé. Votre adresse fiscale, numéro de téléphone, le banquier s'il a envie de vous rappeler, s'il a envie, mais c'est plus facile quand vous avez un numéro de téléphone. Votre adresse mail pour vous envoyer toute la documentation s'il manque des papiers. Sachez que quand vous arrivez et que vous voyez le banquier, arrivez avec la totalité des documents. Le banquier, il voit des milliers de personnes. Je vais vous expliquer comment ça se passe dans une banque. Dans une banque, et le rez-de-chaussée, c'est les conseillers lambda. C'est des personnes physiques. C'est pour des personnes physiques. Ça veut dire que, on va dire, je vais faire simple. On va dire qu'un conseiller voit 1000 personnes. Premier étage, tu as le rendez-vous professionnel. Donc tu as les professions. Que ce soit, tu as un professionnel côté libéral, donc tout ce qui est les métiers nobles, comme on dit, et tu as un professionnel, boulanger, pâtissier, etc. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est juste que chaque conseiller a des prérogatives. Et eux, en général, c'est un conseiller pour 100 personnes. Donc déjà, on va dire qu'il est plus évolué dans la chaîne. Il connaît plus son sujet, vu qu'il n'a pas tant de personnes à traiter. Au-dessus, il y a tout ce qui est banque d'affaires. Donc banque d'affaires, il faut avoir une certaine trésorerie. En général, je vous le dis, c'est 300 à 400 000 euros en cash sur votre compte en banque. Vous avez accès à des conseils, des plans d'épargne, de la finance, de la bourse. Voilà, vous avez accès à tout ça. Il y a un taux annuel, forcément. Revenons à un autre sujet. Tout dépend aussi où vous voulez vous placer. Revenons à notre sujet. Donc, si vous êtes marié, vous le mettez. Si vous avez des enfants, vous le mettez. Vous êtes marié, vous mettez le régime matrimonial sur lequel vous êtes. Donc, je rappelle, dans ma formation, il y a la totalité du meilleur régime que tu souhaites avoir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais résumer la vie, j'adore cette petite phrase. Donc, je vais te donner un conseil. Ne te marie pas pour te marier. Ça sert à rien. Il existe plein de façons. Clique sur le lien dans la bio, prends ton coaching et je vais te dire comment et en fonction de toi et de ton objectif. Donc, tu as les régimes communautaires, les régimes séparatistes. Je viens de te donner les 2 grosses familles. Après, tu vas avoir dans l'information et je t'en dirai plus. Là, c'est pas le but de la vidéo. Donc, votre conjoint, nom, prénom du conjoint, date de naissance, profession, forme légale d'union, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Depuis quand? C'est hyper important. De là, vos enfants, vous avez des enfants, quel âge ils ont? À qui à la charge? Parce que vous pouvez avoir un enfant d'un premier lit. Date de naissance des enfants. Et remarque sur les enfants, s'il est handicapé ou non, ça à prendre en compte quand on fait du conseil. Moi, je fais du conseil patrimonial, donc j'ai vraiment cherché et à optimiser le maximum. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, vous pouvez donner tous les 15 ans environ 100 000 euros, mais quand c'est un enfant handicapé, d'un seul coup, on peut plus donner. Donc, si tu veux en savoir plus, toujours pareil, coaching.
Autres personnes à charge, imaginons que vous avez des grands-parents, donc vous mettez vos autres personnes à charge. Pratique détention des produits d'épargne et d'investissement. C'est une case bien à part, on va sur une autre case. Actuel, est-ce que vous en avez? Oui ou non? Si oui, qu'est-ce que c'est? PEA, CTO, crypto, assurance vie. Combien vous en avez? Combien vous détenez? Est-ce que vous avez eu de l'épargne avant? Est-ce que vous avez clôturé votre épargne? Est-ce que ça a été du passé, oui ou non? Si oui, expliquez pourquoi vous l'avez clôturé. Mode de gestion, est-ce que vous êtes une personne directe? Est-ce que vous êtes conseiller? Est-ce que vous êtes sous mandat? Existe-t-il des gains réalisés, que ce soit en crypto ou en assurance vie? Vous expliquez la totalité de votre patrimoine. Avec de graphiques, vous vous faites plaisir. Faut mettre des pépites dans les yeux du banquier. L'existence des pertes subies, si vous avez eu déjà des pertes, comment vous avez réagi à ces pertes? Existence de pertes subies sur les différents produits. Voilà. Et votre réaction. Votre conjoint, pareil, la même chose. Vous déballez. Connaissances en financière, oui ou non? Vous remplissez. Avez-vous des connaissances financières, oui ou non? Oui ou non? Simple. Hein. Si oui, t'expliques un petit peu. Connaissances juridiques. Quand on dit juridique, connaissez-vous la documentation, les papiers, la fiscalité française, juridique? Tu prends l'information, tu pourras dire oui, tu prends pas l'information, tu peux dire non, sauf si tu es déjà un petit peu connaisseur dans le milieu. Profil de risque, faible, moyen ou risqué? À toi de te connaître, donc c'est simple. Tu as 1000 balles, tu viens de subir une perte de 500 balles, est-ce que tu réinvestis? Si oui, tu es risqué. Si tu ne réinvestis pas et que tu retires, c'est que pour toi, tu n'es pas du tout risqué. Tu laisses, c'est que tu es moyen. Ouais, je vais te dire à peu près comment on calcule. Maintenant, objectif client, 2 points. Les objectifs à court terme, à moyen terme. Donc en gros, tu marques numéro 1, c'est 1 an. 1 an, qu'est-ce que tu veux? 2 ans, qu'est-ce que tu veux? 3 ans, qu'est-ce que tu veux? Tes objectifs, tu les décris bien, de ton patrimoine, de tes finances, de tes objectifs. Tu mets tout ça au clair. Tu mets ton business plan. Comment créer ton business plan? Pareil, j'ai fait un livre, mon livre est top, va le voir. Et quand tu achètes le livre, sache que c'est clairement un business plan détaillé. Maintenant, on attaque ce que le banquier désire le plus au monde. C'est bien beau tout ça, mais le banquier, lui, il parle pépette. On est des matheux. Je ne suis pas paléontologue. Ça m'est sorti comme ça. Donc, les revenus, montants, tous les montants, vous détaillez. Donc, vous détaillez bien. Donc, TNS, si vous avez des TNS, donc qu'est-ce que c'est TNS, travailleur non salarié? TS, travailleur salarié, si vous faites. RCM, revenus capitaux mobiliers, toujours pareil dans la formation, tu vas en savoir plus. Et tu mets la fréquence annuelle, mensuelle, à l'année, le business, le plan, loueur meublé professionnel, loueur meublé non professionnel. Tout ça, c'est les détails qui sont dans la formation. Tu marques chez qui tu travailles, quelles sont les sociétés, où tu investis. Bam. Madame, pareil, madame ou monsieur. En général, quand j'explique, je parle plutôt de monsieur. Madame, les enfants, si on a un charge ou non, quels sont les revenus? La famille, n'oubliez pas de mettre la famille. Si vous avez hérité, si vous avez hérité, de combien, de pourquoi, de temps, de quand, voilà. C'est parti maintenant, un petit graphique via ce que vous venez d'avoir qui montre votre horizon de temps et combien vous gagnez. Imposition, IRPP, l'imposition sur les revenus des personnes physiques, IRPP, voilà l'abréviation, si jamais vous ne la connaissez pas. Année dernière, combien vous avez fait? Année jugée moyenne par le client ou non? Tu dis combien? Tu as fait l'année en cours si tu n'as pas eu ton imposition, ton détail. Et l'évolution prévisible que tu pourrais faire l'année prochaine. Combien tu souhaites. Tout ça, tu le détailles. Toujours pareil, petit graphique. L'IFI, imposition sur la fortune immobilière. Donc, combien tu payes, combien tu as de patrimoine. Je le rappelle, tout ça, c'est dans la formation. Fais gaffe, tu peux être déjà à l'imposition sur la fortune immobilière sans le savoir. Ce sera, et tu le sauras, que au moment où il y a un décès dans ta famille. Et quand ça te touche, attention, le fils qui te rattrape. Parce que je vais rentrer dans le détail, je ne vais même pas rentrer dans le détail, sinon je fais une vidéo de 4 heures. Donc, si tu veux en savoir plus, toujours pareil, tu me colles ou tu prends l'information. C'est plus simple de prendre l'information, crois-moi, avant qu'elle augmente.
Hop, donc là, impôt foncier, les biens, combien tu payes d'impôts, la nature du bien, si tu es en indivision ou en couple, acquis, voilà, etc., la totalité, en une propriété ou en usufruit, bref, la totalité. Vous, votre conjoint, toujours pareil. Les comptes, combien tu as sur ton compte? Compte numéro 1, compte numéro 2, le livret, les livrets A, le PEL, le PEA, le CTO, l'assurance vie, le crypto, l'art. L'art, moi j'ai des Pokémon par exemple. Les Pokémon. J'ai aussi des motos, donc c'est de l'art, parce que j'ai des motos de collection. Donc c'est de l'art, ça en reste. Portefeuille, combien tu as sur ton portefeuille? En pépette, sur le matelas, je te parle. Donc de là, tu fais un joli camembert, ça t'explique la totalité. Synthèse. Donc t'expliques ton portefeuille, comment il est, comment tu le vois. Moi, en général, je le détaille. Comment je vois mon portefeuille. Ce qui manque, voilà, ce que tu souhaiterais faire. Et là, maintenant, t'expliques ton objectif. J'ai trouvé un bien à hauteur de 100 000 euros. Je peux mettre un apport de 8 à 15%. Je souhaite créer une société. La société Bloom Edifice m'a conseillé de faire ça, comme ça. J'ai tant. Je demande un différé de 12 mois, de 18 mois, de 3 ans. Je souhaite avoir un loyer de temps. Là, tu sors tous les papiers. Mais je le dis encore une fois. Tous les papiers. Donc, tu vas voir 3 agences. Ces 3 dernières agences. Tu prends les documents qui te donnent oui, vous pouvez le louer de temps. Tu lui demandes de rehausser un petit peu le prix. Au moins, toi, tu es gagnant. Maintenant que tu as ton dossier, là, tu dis la valeur vénale de tes biens. Quand on dit la valeur vénale, c'est la valeur actuelle. Pas la valeur d'acquisition. La valeur actuelle. Donc, combien le bien il vaut actuellement. Donc, immobilier, combien il vaut. Prix, crédit, débit, etc. Tu détailles si tu as de multiplier immobilier. Attention, il y a aussi la résidence principale qui est à mettre. Il faut bien marquer qu'elle est en indivision. Donc, si tu payes 1000 euros, ben forcément, c'est 500 avec madame ou monsieur, que sais-je. Donc, ça, tu l'expliques parfaitement. Et là, une fois que tu as tout ça, le banquier, normalement, tu lui as cloué le bec. Et là, une fois que tu as ça, le banquier, ou non, en fonction de toi, il va accepter ou non ton crédit. Je vais te donner un détail qui est assez simple. Quand tu vas voir le banquier, tu verras que tu vas arriver à l'heure. Si ton rendez-vous est à 10h, tu vas arriver forcément à 9h55. Le banquier, sache qu'il est toujours à l'heure. Une fois que tu as attendu le banquier, parce que le banquier, il va te faire attendre, il va te faire comprendre que c'est lui qui va te faire venir, qui va te faire lever de ta chaise, de ta salle d'attente pour arriver dans son bureau quand il veut. Lui, il est toujours à l'heure, mais déjà, il va imposer son rythme, son mode de vie à lui. Une fois qu'il a fait ça, quand tu franchis la porte, tu sors ce putain de dossier. Et une fois que tu as sorti ce putain de dossier, tu es censé gagner le deuxième round. Tu es censé gagner. Ce que lui ne sait pas, c'est que tu es formé. Quand tu es formé, tu as déjà beaucoup plus de chances d'avoir un crédit accepté. Dès que tu as ton crédit accepté, tu viens de gagner. Donc tu perds le premier round, c'est sûr. Le banquier va te le faire perdre. Donc tu dois t'imposer dans le deuxième en étant formé. Et le troisième, il doit cliquer sur le bouton vert, il doit faire en sorte de cliquer sur le bouton vert pour t'accepter ton crédit. Voilà comment tu veux et comment tu dois intervenir auprès de ta banque. Donc, si tu as aimé ce petit format vidéo et que tu as aimé ces conseils, n'hésite surtout pas à me suivre sur tous les réseaux. Si tu as une question, tu me la poses. Sache que je suis désolé, je ne suis pas comme ça, mais quand je vois tous les commentaires des fois, où je vois des commentaires, oui, je suis investissement Marianne ou investissement coach, toutes les choses, moi c'est moi, ma formation, je pense que je suis comme ça, je suis droit dans les baskets, donc si tu aimes pas le personnage que je suis et que je fais x10 en général dans la vie des gens, pas voir quelqu'un d'autre, mais si tu aimes et que tu aimes le personnage que je suis et que tu as envie de progresser et d'exploser ton business et d'exploser tes actifs et de sécuriser ton patrimoine, colle-moi, je me ferai un réel plaisir de te répondre. A plus dans la prochaine vidéo, ciao.